Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Alors Guillaume, on démarre avec le football. La Ligue 1 est une bonne opération pour le LOSC ce week-end. Je dirais même une excellente opération, loin de ses bases. Le LOSC est allé gagner en Corse, à Bastia. 3 points très très précieux parce qu'on va le voir, gros bond en avant au niveau du classement. C'est vraiment une belle opération pour les Dogs. D'autant qu'en 23 confrontations, eh bien, le LOSC ne s'était qu'imposé 2 fois sur la pelouse de Bastia. Et je dis ça, les 23 confrontations, c'est depuis 1932, donc c'est dire l'historique. Alors forcément, décisif contre Reims-Bouffal l'a encore été ce week-end face à l'équipe face à l'équipe Corse. Je vais y arriver. Très peu inspiré, donc du coup, il y a eu beaucoup d'espace. Et ce dont a profité le milieu franco-marocain. Alors la première occasion franche a tardé un petit peu à venir, mais globalement la première demi-heure de jeu a plutôt été à l'avantage des Lillois. Et puis à peu près à la demi-heure de jeu, eh bien, un carton jaune assez sévère sur Bouffal. Dans la minute suivante, la réaction ne s'est pas faite attendre. Il intercepte une passe adverse assez ratée au milieu de terrain. Il fonce vers le but Bastier, un crochet sur Squillaci et puis une frappe en pleine lucarne. Et l'ouverture du score assez logique, 1-0 pour le LOSC. Bastia n'avait en plus encaissé pas le moindre but à domicile depuis le 4 décembre dernier. Donc c'était vraiment une forteresse un petit peu imprenable. Eh bien, Sofiane Bouffal a réussi à rompre cette belle série. Alors dans la foulée, surtout en début de seconde période, la formation corse a bien tenté de réagir. Mais la défense lilloise veillait au grain. À l'heure de jeu, les Dogs ont même doublé la mise avec Ibrahim Amadou, suite à un coup franc tiré, devinez par qui ? Sofiane Bouffal. Par Sofiane Bouffal. Et puis, ce coup franc a été dévié, est arrivé dans les pieds d'Ibrahim Amadou, qui a marqué ainsi son premier but en Ligue 1 pour le franco-camerounais de seulement 22 ans. Qui va fêter ses 23 ans, je crois, dans quelques jours, qui est arrivé à l'intersaison. Eh bien, un joli but en Ligue 1 et puis là, un premier but aussi sous les couleurs lilloises pour Ibrahim Amadou. Donc, il y a eu malgré tout, en toute fin de rencontre, durant les arrêts de jeu, une réduction du score par les Corses, mais ça n'a pas empêché Frédéric Antonetti de l'emporter sur ses terres. On le rappelle, il est corse et Bastia, c'est un petit peu son club de toujours, avec des Lillois franchement plutôt bien inspirés, solides et appliqués. Donc, fort de 9 points pris lors des 4 dernières journées du championnat, eh bien, le LOSC a réalisé une très très belle percée au classement. Les voilà 9e. C'est dire si le classement cette saison est très serré. Ils étaient 14e, ils remportent un match et les voilà 9e. Tout peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Donc, ils sont 9e de Ligue 1 et en plus, ils ne sont pas si loin que ça du top 5. On l'évoquait avant ce direct, le PSG risque bien de gagner au moins une coupe, si ce n'est les 2 coupes. C'est pas ce qu'on espère. On espère que le LOSC va pouvoir tirer son épingle du jeu en finale de Coupe de la Ligue. Mais en tous les cas, si le PSG remporte les 2 coupes, eh bien, il y aura vraiment la place pour aller chercher une place européenne, puisque les 5e et 6e du championnat risquent d'être européen. Donc en tous les cas, si le LOSC poursuit sa série, après ces deux bons matchs et 6 points pris en 2 rencontres, eh bien, il y a une petite chance d'aller titiller le top 5. Ce serait une sacrée belle fin de saison quand on repense au début d'exercice sous l'ère Hervé Renard qui était quand même assez catastrophique. Alors, à l'échelon inférieur, en Ligue 2, en revanche, 2 résultats mitigés. Ouais, très mitigé même, surtout pour le Racing Club de Lens. Alors, Lens n'a pas perdu, Valenciennes a perdu, mais le plus dur, je pense, c'est pour le Racing Club de Lens parce qu'il y avait vraiment la place de battre Clermont Foot. Antoine Comboiré était assez agacé à l'issue de cette rencontre. Un but partout entre Lens et Clermont. Comme à Laval, les Lensois avaient le match en main, ont même eu de multiples occasions de tuer le match, mais ne l'ont pas fait. Et puis, Clermont a réussi à égaliser dans la foulée de l'ouverture du score lensoise. Du coup, Lens est 7e, reste à 3 points seulement du podium, mais les prétendants au podium et plus précisément à la 3e place, puisqu'on le sait, les 2 premières sont plutôt dévolues à Dijon et à Nancy, eh bien, sont très nombreux. On a le Havre, on a le Red Star, on a Clermont, on a Metz et enfin on a le Racing. Donc une seule place pour 5 prétendants, va falloir jouer très serré pour le Racing Club de Lens. Alors Valenciennes a perdu à domicile. Ouais, là c'était plus logique face à une plutôt belle équipe de Brest. Valenciennes s'est incliné 1-0 à domicile. Valenciennes est désormais 17e de Ligue 2. Aïe aïe aïe, seulement 2 points d'avance désormais sur Sochaux, premier relégable, parce que Sochaux a créé la surprise ce week-end en battant le Havre. Donc attention les Valenciennois, la zone rouge est juste derrière vous. Allez, on retrouve le sourire avec une bonne nouvelle en basket féminin.
Ouais, bravo les Villeneuvoises qui avaient déjà fait la plus grande partie du travail mardi dernier en s'imposant à domicile face à Košice et le club slovaque. Et bien là, match retour, c'était vendredi. Et même si les Villeneuvoises se sont inclinés, eh bien les guerrières sont qualifiées. Défaite 68-60, suffisant pour passer en demi-finale et affronter un autre club français, Basketland, qui est plutôt une équipe à la portée et qui réussit bien aux guerrières. Donc on croise les doigts. En tout cas, voilà les Villeneuvoises en bonne route pour l'instant pour peut-être conserver leur titre en Eurocoupe. En revanche, en basket masculin, c'est fini pour Orchy. Ouais, là, on a eu un petit sursaut d'orgueil avec cette victoire le week-end dernier à Poitiers. On s'est dit peut-être que s'ils arrivaient à enchaîner une belle série, il y a encore possibilité. Alors, mathématiquement, c'est pas terminé, mais c'est quasiment impossible, sincèrement, puisque les Orchésiens sont désormais trop loin de l'équipe qui les précède, qui est Lille, au passage. Donc, ils ont perdu face à Vichy-Clermont. On peut dire que la Messédite, c'est très très dur pour un club qui a tout, qui a une salle, qui a un public, qui a une volonté politique, qui a même un très très bon coach avec Fabrice Coursier, un très très bon manager général avec Christophe Vitou. On ne comprend pas bien comment ils ont pu en arriver là, mais en tout cas, la Messédite, sauf miracle, Orchy sera en National 1 la saison prochaine. Un mot du derby de la Côte d'Opale. Oui, le Portel qui a battu Boulogne dans le derby 78-59 et qui du coup est troisième à l'affût, pas très loin des 2 premières places en Pro B. Et puis juste pour signaler le match de Pro A du BCM. Le BCM qui affronte Nanterre ce soir à Sportica. On espère que ça va repartir en avant en championnat, d'autant que pour l'instant en Coupe de France ils sont pas trop mal. Alors on enchaîne maintenant avec le volleyball et une belle victoire aussi. Très très belle victoire de Tourcoing qui a battu Nice, qui a pris la 2e place au classement de Ligue B. Grosse ambiance au complexe Léo Lagrange vendredi soir. Et puis même si les 2 premières manches ont été plutôt serrées, dans les 2 dernières sets, les Tourquenois ont été vraiment impériaux. 25-18, 25-18 et une 2e place méritée, vraiment méritée derrière Rennes en Ligue B. Alors le SBVA est en demi-finale, le CPLIS Lille Métropole est en bonne posture, elle, pour aller en finale. Oui, carrément, c'est une finale qui se profile pour les Lissoises, chères au président Christian Brifeuil. Le CPLIS qui est allé gagner à Postas, c'est un petit peu comme ici en France les ASPTT, c'est un club postal, un club hongrois du côté de Budapest. Victoire 3-2 du CPLIS. La numéro 1 hongroise, Jian Jiaoli, numéro 25 mondial quand même, a remporté ces 2 matchs, mais pour le reste, eh bien, le CPLIS a assuré l'essentiel et du coup une victoire 3-2 et on croise les doigts pour le match retour qui aura lieu du côté du 1er avril, je crois. Voilà, vendredi 1er avril à Alice-les-Lanois au complexe Jules Ferry. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine et à vendredi. À vendredi, bonne semaine à tous. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.